En juin dernier, à l'occasion de ses 20 ans, Bednar organisait une démonstration d'outils sur une ferme tchèque de 3000 hectares. L'occasion pour la marque de nous présenter 3 modèles adaptés au système français. Là, on est sur un système en parallélogramme, donc c'est-à-dire qu'on va avoir un élément très stable de fait de sa pyramide. On est plus bas sur le haut que sur le bas, et tout cet élément-là est monté sur cils en bloc. C'est-à-dire qu'au travail, on va avoir 100 kg de pression sur l'élément. Donc c'est-à-dire que même dans des conditions très sèches comme on a eu aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans le sol assez facilement. Chacun des éléments est modulable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir chacun des éléments qui va être réglable. On va pouvoir varier la voie de travail. On a également des protège-plans, donc soit par disque, soit par planche. Et on a également, donc sur ce système-là, très précisément, on a également le système de prise de vitesse. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte le paramètre vitesse sur le binage. C'est-à-dire que si on bine à 4 km/h ou à 8 ou 10 km/h, eh ben, il va falloir avoir plus ou moins de réactivité sur la bineuse. Donc en fait, ça va jouer avec le système de caméra de guidage. On va prendre le système de vitesse pour accentuer l'hydraulique du système de guidage. Donc ensuite, on peut avoir donc 3 jusqu'à 5 plans, 5 pieds de grattage. Donc on va pouvoir régler en profondeur le dernier plan pour aller chercher la fraîcheur, pour vraiment ramener la fraîcheur du fond du sol sur les racines de la betterave. Et après, on va pouvoir affiner, en fait, le travail de binage. Aujourd'hui, on va vous présenter le semoir Omega OO 6 mètres non ferti. Et dans une application, dans un schéma où on a rendu une machine non ferti. Le système, il est très simple. On s'est appuyé sur la machine qu'on a présentée lors du CIMA 2017 avec une nouvelle cuve en polyéthylène, d'un semoir équipé de roue de terrage à l'avant, d'un vérin d'aplomb pour désolidariser le tracteur de la machine. Cette machine, à la base, elle n'est pas fertile, elle n'est pas capable de faire de la fertilisation. Mais grâce à une trémie arrière ou une trémie avant, on a capacité de rajouter une 3e tête de répartition et de faire cracher la fertile après les disques d'échauffage sur ce qu'on appelle chez nous l'affineur, donc un double disque gaufré qui permet d'affiner le travail en saison sèche. Aujourd'hui, la machine, toutes les machines qui ont été vendues en France sont toutes équipées de la même façon, donc un vérin d'aplomb comme je viens de le dire, les roues de terrage à l'avant et également l'élément de semis sur parallélogramme. Le gros plus de cet élément, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une roulette de rappui qui vient toujours en contact du sol, ce qui permet d'avoir un contact sol-graine excellent. Donc là, on est sur un produit sur lequel il y a, comme la version SE, 3 châssis bien différents. Le premier châssis qui est le châssis porteur de la machine, qui est monté lui en parallélogramme avant et arrière avec des cylindres blocs. Un châssis qu'on appelle le châssis rouleur qui prend en charge les 2 grosses quilles et le rouleau broyeur à l'avant. Et enfin le porte-dents qu'on a à l'intérieur qui permet de régler la profondeur de travail. Cet outil-là, il se décline sur la gamme Bednar du 3 mètres portée jusqu'au 5 mètres portée. Et après, on part du 4 mètres semi-portée jusqu'au 8 mètres en semi-portée avec l'essieu à l'arrière. En SE de 8, 10 et 12 mètres. Et pour le SM, 14, 16 et 18 mètres. C'est vraiment le cœur du marché de la gamme Bednar puisque la République tchèque a besoin d'outils de très grande largeur. C'est un outil aujourd'hui en France qui est vendu sur des largeurs maximum de 12 mètres en version SE.